Bienvenue à Sushi Go, le restaurant de sushi sur tapis roulant. Un petit jeu de cartes malin de 2 à 5 joueurs. Voici la règle complète en 8 minutes. Dans Sushi Go, choisissez les bons sushis afin de marquer le plus de points. On commence par la préparation. Mélangez toutes les cartes et distribuez-en à chaque joueur. À 2 joueurs, donnez 10 cartes à chacun. À 3 joueurs, 9 cartes. À 4 joueurs, 8 cartes. Et à 5 joueurs, 7 cartes à chacun. Chaque joueur prend ses cartes en main sans les montrer aux adversaires. Ensuite, empilez le reste des cartes face cachée au centre de la table. Un joueur est nommé maître du score. Il reçoit un crayon et du papier. Nous pouvons maintenant commencer à jouer. La partie se déroule en 3 manches. Pour démarrer une manche, tous les joueurs choisissent une carte de leur main qu'ils souhaitent garder. Puis, ils placent cette carte devant eux, face cachée. Et, simultanément, tout le monde révèle sa carte. Ensuite, chaque joueur passe toutes les cartes restantes de sa main, face cachée, à son voisin de gauche. Une fois les nouvelles cartes en main, le tour suivant commence. Chaque joueur a désormais une carte de moins qu'avant pour faire son choix. À savoir, les cartes face visibles restent devant vous jusqu'au décompte de la fin de la manche. Il est pratique de les classer par type. La majorité des cartes donnent des points selon leur type. Elles seront détaillées plus tard lors du décompte. 2 cartes sont spéciales. La première, le wasabi. Si vous avez déjà une carte wasabi devant vous et que vous choisissez une carte sushi, au saumon, au calamar ou à l'omelette, vous devez obligatoirement placer ce sushi sur le wasabi. Cela montre que le sushi est accompagné de wasabi et que sa valeur a triplé. À savoir, vous pouvez avoir plusieurs cartes wasabi devant vous, mais vous ne pouvez pas placer plus d'une carte sushi sur chaque carte wasabi. Un wasabi ne peut jamais être placé sur un sushi. C'est toujours le sushi qui est placé au-dessus. Autre carte spéciale, les baguettes. Si vous avez une carte baguette devant vous, vous pourrez prendre 2 cartes lors d'un prochain tour. Choisissez la carte que vous voulez parmi celles que vous avez en main. Dites « Sushi Go » et placez une deuxième carte de votre main devant vous, avant que les autres ne révèlent leur carte. Quand tous les joueurs révèlent leur carte, le joueur avec la carte baguette en révèle 2. Avant de passer votre main de cartes, remettez-y la carte baguette. Cela signifie que les baguettes passent à votre voisin et pourront être utilisées à nouveau par d'autres joueurs. À savoir, vous pouvez avoir plusieurs cartes baguettes devant vous, mais vous ne pouvez en utiliser qu'une par tour. Vous pouvez utiliser les baguettes pour poser une carte wasabi et une sushi au même tour. Fin de manche. Quand chaque joueur reçoit la dernière carte restante de chaque main, il la pose face visible devant lui avec les autres cartes collectées. Cette carte finale vous sera souvent peu utile, mais un joueur peut, parfois, être obligé de vous laisser une bonne carte. On passe alors au décompte des cartes posées. Les cartes maquis. Additionnez les symboles maquis en haut de toutes vos cartes maquis. Le joueur ayant le plus de symboles marque 6 points. Le joueur ayant le deuxième plus grand nombre de symboles marque 3 points. Si plusieurs joueurs sont à égalité pour la première place, ils se divisent les 6 points en arrondissant à l'inférieur. Et les points prévus pour le second ne sont pas attribués. Si plusieurs joueurs sont à égalité pour la seconde place, ils se divisent les 3 points en arrondissant à l'inférieur. Exemple. Bertrand a 5 symboles maquis. Paul 3, Manon 3 et Elisa 2. Bertrand en a le plus et marque donc 6 points. Paul et Manon sont à égalité pour la seconde place. Ils se partagent les 3 points, soit 1 chacun. Elisa ne gagne rien. Les cartes Tempura. Une paire de cartes Tempura vaut 5 points. Une carte Tempura seule ne vaut rien. Vous pouvez gagner les points de plusieurs paires de Tempura dans la même manche. Les cartes Sashimi. Un ensemble de 3 cartes Sashimi vaut 10 points. Une ou 2 cartes Sashimi ne valent rien. Vous pouvez gagner les points de plusieurs ensembles de sashimi dans la même manche, bien que ce soit très difficile. Les cartes ravioli. Plus vous avez de cartes ravioli, plus vous gagnez de points. Pour une carte ravioli, 1 point. 2, 3 points. 3, 6 points. 4, 10 points. 5 et plus, 15 points. Les cartes sushi et wasabi. Un sushi au calamar vaut 3 points. S'il est sur une carte wasabi, il en vaut 9. Un sushi au saumon vaut 2 points. S'il est sur une carte wasabi, il en vaut 6. Un sushi à l'omelette vaut 1 point. S'il est sur une carte wasabi, il en vaut 3. Une carte wasabi sans sushi ne vaut rien. Les cartes baguettes. Une carte baguette ne vaut rien lors du décompte.
et les cartes dessert. Elles ne rapportent rien avant la fin de partie, mais conservez-les devant vous pour l'instant. On prépare ensuite une nouvelle manche. À la fin d'une manche, annoncez votre score aux joueurs qui les notent. Puis défaussez vos cartes face visible à côté de la pioche, sauf les cartes dessert que vous conservez devant vous jusqu'à la fin de la partie. Puis, avec la pioche, distribuez de nouvelles cartes aux joueurs, comme en début de manche, en fonction du nombre de joueurs. La fin du jeu. Après le décompte de la troisième manche, ignorez les cartes restantes dans la pioche. C'est maintenant l'heure du dessert. Le joueur ayant le plus de cartes dessert marque 6 points. Le joueur ayant le moins de cartes dessert, ou aucune, perd 6 points. Si plusieurs joueurs sont à égalité, ils se divisent les points en arrondissant à l'inférieur. À 2 joueurs, il n'y a pas de points perdus pour les desserts. Seuls les points pour celui qui a le plus de desserts sont attribués. À savoir, si tous les joueurs ont le même nombre de cartes dessert, personne ne gagne de points. Exemple, Bertrand a 3 cartes dessert, Paul et Manon aucune, et Elisa en a 2. Bertrand en a le plus et marque donc 6 points. Paul et Manon sont à égalité pour le moins de cartes dessert et se partagent donc les 6 points négatifs, soit 3 points négatifs chacun. Après le décompte final, le joueur cumulant le plus de points à l'issue des 3 manches est le vainqueur. En cas d'égalité, c'est celui qui a le plus de cartes dessert qui l'emporte. Et voilà, vous savez maintenant jouer à Sushi Go. C'est tout pour la règle, mais continuez cette vidéo pour découvrir les variantes. Passons maintenant aux variantes. Tout d'abord, la variante gauche-droite-gauche. Pour changer l'interaction entre les joueurs, alternez à chaque manche la direction dans laquelle vous faites tourner les cartes. Aux manches 1 et 3, passez vos cartes vers la gauche. À la manche 2, passez-les vers la droite. Et maintenant, la variante pour 2 joueurs. Cette variante ajoute un 3e joueur fictif, le robot. Distribuez 3 mains de 9 cartes, comme à 3 joueurs. Empilez les cartes du robot, face cachée, entre les 2 joueurs. Choisissez quel joueur contrôlera le robot en premier. Quand vous contrôlez le robot, tirez la première carte de sa pile et ajoutez-la à votre main. Ensuite, choisissez une carte pour vous et une pour le robot. Votre adversaire joue une carte comme d'habitude. Révélez vos cartes, puis échangez celles qu'il vous reste en main avec votre adversaire en laissant la pile du robot en place. À la manche suivante, c'est votre adversaire qui contrôle le robot. Jouez 3 manches et contrôlez le robot chacun votre tour. Comptez les points comme d'habitude à la fin de chaque manche. C'est fini pour les variantes. Maintenant, à vous de jouer!